Comme disait Toré, être cinéphile, c'est pas connaître l'histoire ou les détails de tel réalisateur ou de tel film, mais c'est regarder un film et se dire là, il se passe quelque chose. On n'est pas des critiques ni des universitaires, mais aujourd'hui, on va voir s'il se passe quelque chose. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Plongée dans le Noir chez Radio Koto 97.7. 104.5 et www.radiokoto.com. Aujourd'hui, à nouveau, je vous propose une émission enregistrée au débeauté à la sortie du visionnage d'un film excellent, exceptionnel, incroyable, qui s'appelle Destination Finale Bloodlines, Destination Finale 6. Mais donc c'est un enregistrement qui a lieu à la sortie du film sur une terrasse en train on refait le film immédiatement après l'avoir vu. Mais avant cela, on va quand même faire maintenant tout de suite l'agenda pour ce week-end. Malheureusement, pas grand-chose dans nos salles habituelles ce dimanche, mais évidemment samedi, donc cet après-midi et ce soir, voici ce qui vous attend. À Gimont notamment, vous allez retrouver Lilo et Stitch à 18h, le film, donc la version physique live du fameux Disney animé. Puis à 20h30, Le Répondeur, dont j'avais déjà parlé la semaine dernière, le nouveau film de Fabien Gaudet avec Salif Cissé et Denis Podalides. À 20h30, pardon, à l'Île Dodon, vous allez pouvoir trouver Ce souvenir des tournesols dont j'avais déjà mentionné l'existence il y a quelques jours en disant à quel point ça ne me branchait pas trop. Et à Boulogne-sur-Gesse, par contre, quelque chose un petit peu plus excitant et très intéressant, La Cache, le film de Lionel Baillet, qui est également le dernier film qui a vu Michel Blanc jouer. Très beau film qui se passe en 1968, mais qui retrace un petit peu à la fois les événements de mai 68, mais également qui parle de ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale avec Michel Blanc qui joue un enfant juif qui a été caché. Donc là, maintenant, évidemment, il ne joue plus un enfant juif, il joue le grand-père d'un enfant. Bon bref voilà, toute une belle histoire avec une petite partie road trip en plus assez bouleversante et assez mignonne. Samedi, je perds mon agenda. Voilà, ce soir donc ça m'attend L'Ultime Braquage, un film franco-danois, c'est assez surprenant avec Reda Kateb. J'adore ce mec, je trouve que c'est un des meilleurs acteurs français actuellement, qui joue un film de braquage, comme son nom l'indique, action, thriller, mais qui a l'air assez énervé. Et ça, pour le coup, ouais, pourquoi pas. Je pense que si j'ai rien à faire, et normalement j'ai rien à faire ce soir, je pense qu'on va se retrouver à Samatan. Bref, sinon, demain... toujours à Samatan, à 17h, Monsieur Constant, un film qui se passe en Bretagne, avec notamment Cali et Jean-Yves Lafesse, ouais. Pourquoi pas, j'ai pas vu d'image ou quoi que ce soit, mais rien que ça, c'est assez surprenant pour titiller mon attention. Et sinon, à Massub, aujourd'hui, vous retrouvez à 16h, donc vite, Lilo et Stitch, la version physique évidemment, et à 21h, Destination Finale Bloodlines, donc Destination Finale 6, dont on va parler dans ce qui va être diffusé tout à l'heure. Voilà pour l'agenda local. Merci beaucoup à toutes et à tous, et à bientôt. Tu traînes sur ces sentiers louchés, sinueux. Tu viens de loin, tu m'as cherché quelque part et tu t'es égaré. Puis tu as croisé mon chemin et tu te demandes que va-t-il t'arriver maintenant. Alors, écoute. Je suis
le cœur de mon amant pour y planter mes dents. À l'étrange, regarde-moi dans les yeux. Je sais que tu as peur en toi. Allez, dis-le-moi. Même si la vie nous sépare, tu peux me voir dans le noir. Et peut-être que ce soir, je t'emporte dans une autre vie, là-haut sous les étoiles d'une autre galaxie. Elle a choisi la mort pour faire vivre l'amour. Elle a choisi la mort. Elle a choisi la mort. Je sème jusqu'à l'aube, encore et encore des baisers mortels qu'on fait sous la lune pour emporter les corps. Je suis le spectre qui te voit et qui t'attire de l'autre côté de la vie à laquelle tu renonces pour me rejoindre ici. Mais dites-moi pourquoi derrière moi je traîne la mort. Amour, je sais que j'ai tort de te faire ce sacrifice. Rejoins-moi dans les abysses, tu deviendras mon complice. Car je suis le sang de mon prochain. Oh oui, je le suis. Le sang de mon prochain. Elle a choisi la mort. Elle a choisi la mort. Elle a choisi la mort. Entre la vie et l'amour. Elle a choisi la mort pour toujours. Entre la vie et l'amour, elle a choisi la mort pour toujours. Entre la vie et l'amour, elle a choisi la mort pour toujours. Et ça y est, on y est. Salut, bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous. On sort à l'instant de Destination 6, Destination Finale 6, Bloodlines. Et je suis accompagné de Adrien. Salut Adrien, ça va? Oui, ça va très bien. Par contre, je suis allé voir le 5. Tu nous as menti sur le numéro du film. J'ai menti sur le numéro du film par erreur et 6. par trop grande joie et par trop grand intérêt. Voilà, il faut savoir que Destination Finale, c'est quand même une grande saga du cinéma bis, C, D. Peut-être on va pas jusqu'à Z, mais tu vois, c'est un peu le bas-fond, le limite ou direct vidéo. Et c'est quelque chose dont je suis extrêmement fan depuis l'adolescence quand j'ai découvert ça. Et toi, c'était ta découverte, hein. C'était ton premier Destination Finale? Et oui, mais avec quand même une sensation de l'avoir déjà vu, parce que tous les films de ce style-là, depuis la fin des années 90, j'en ai pas vu beaucoup personnellement, mais ça avait ce goût-là déjà. Ouais. Avec une image trop propre, hein, des personnages des personnages trop lisses. Hein. Enfin, tout ce qui fait que c'est, comme tu dis, du direct ou vidéo peut-être, hein, avec un côté très, vraiment très très lisse. Ouais. Alors pour parler de ce film, tu nous accueilles sur ta terrasse avec une bière, une lèvre. C'est quoi, c'est les lèvres premium, je sais pas quoi. Je veux pas savoir. Beaucoup. Et on n'est pas tout seul, hein, parce qu'évidemment, il y a des personnes à côté. Salut, bonjour. Tu veux parler, Yael? Non, merci. Bon, voilà. Pauline, tu veux dire quelque chose? Bonjour, Pauline. Bonjour. Vous avez vu Destination Finale? Non, vous l'avez pas vu. T'en as déjà vu un, et toi? Non. Non. J'ai quand même vraiment l'impression de jouer avec mon dictaphone quand j'avais 12 ans. Oui, j'ai oublié les micros, du coup, j'ai pas pris assez de micros. Donc, Destination Finale 6, moi je l'avoue, c'était quand même une réjouissance totale du début jusqu'à la fin. De la première à la dernière scène, j'étais la joie incarnée. J'étais le bonheur. Le bonheur incarné, c'était long. Pas tellement, finalement. T'as pas trouvé qu'il y avait peut-être 20-15 minutes? Non, parce que j'ai trouvé ça marrant aussi. Et je trouvais marrant qu'on
qu'on reste bien dans la tradition qu'on a tous les deux d'aller voir des films plutôt mauvais et j'étais vite rassuré sur le fait qu'on n'allait pas briser la chaîne. Oui, c'est vrai que c'est une tradition du film du samedi soir. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un confort dans ce genre de film Ouais. où tu sais que ce sera amusant. C'est un peu faire c'est un peu la maison hantée dans la fête foraine. Tu sais que t'as qu'à t'asseoir et tu vas. Il y a des choses qui vont s'agiter de. Et d'ailleurs, il y a eu une destination finale qui se passe dans un roller coaster. Je sais plus si c'était le 4. Le 4 ou 5, je sais plus. Et justement, plus personne te fait confiance sur les numéros de cette série. Ce qui est assez merveilleux. En fait, si tu veux, le Destination Finale 6, quand on nous l'a annoncé, on nous a dit le réalisateur est méga giga fan de Destination Finale, c'est sa saga préférée. Il est allé voir les producteurs, il a mis en scène sa propre mort de manière complètement fictive. Et ce qui a convaincu les producteurs. Et ce genre d'histoire, moi, je m'en méfie énormément parce que, justement, j'ai très peur à chaque fois d'avoir des gens qui sont trop, comme J.J. Abrams avait fait avec Star Wars, trop, ah là là, mon précieux, la nostalgie, machin. Et là, pas du tout. En fait, j'ai été très agréablement surpris pour ça parce que le mec a vraiment pris soin de... Il y a des codes dans cette saga, donc la fameuse scène de début, la longue distance entre la mort horrible du début du film et puis les premières vraies morts, ça prend des photos. Et puis d'un coup l'accélération à la finale et la fameuse scène pré-générique. Bon bref, il les a respectés mais sans... Moi je me suis pas senti caressé dans le sens du poil. Tu vois, j'ai apprécié ce côté. Tu m'as vu te mettre un coup de coude quand il y a eu le camion avec les bouts de bois qui passent, dire oh c'est rigolo. Mais oui, d'autant que tu étais venu nous montrer la fameuse scène sur l'autoroute qui a choqué avec des milliers de cinéphiles à travers le temps. Grâce à cette intervention un après-midi Oui, sur mon lieu de travail, sans me prévenir, j'avais la référence. Ce que tu dis, oui, pardon, sur le réalisateur, tout ça, c'est, j'ai pas trop je le connais pas pour le coup, j'ai pas trop de Je le connais pas contexte, non plus, c'est un no-name, je pense, ce mec. J'ai jamais entendu parler de ce gars. Mais ouais, c'était vraiment très agréable. Qu'est-ce qu'il y a à dire à savoir, donc on a vu le film en VF. Parce que voilà, ça se passe comme ça. Parce qu'on soutient le cinéma de Samatan. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai l'affiche. Trop tard. Vous ne pouvez pas la demander. Et c'est Alexis Thomasian qui fait la voix du frère sur lequel il y a un twist, celui qui a un anneau dans le nez, tu vois. Okay. Et c'est marrant parce qu'en fait, il double dans une série le personnage de JD dans Scrubs. Okay. Et là, il y a une longue scène dans l'hôpital et c'est rigolo parce qu'il dit cacahuète. Et dans la série de Scrubs, JD dit des fois cacahuète. T'as vu ça? C'est ouf. Alors moi, je l'avais pas du tout, déconne. mais ok. Non, je déconne, je me fous de ta gueule. Mais très spé. Très spé. C'était très cool, je trouve, d'avoir amené cette notion de... c'est le titre du film s'appelle Blow Lines. Tu vois, et c'est très drôle parce que bon, c'est quand même pris... Enfin, le film ne se prend pas au sérieux. Non. On peut pas le dire ça. Non, c'est une de ses qualités pour le coup. Voilà, il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il fait. Mais par contre, chaque film de la saga a essayé d'amener une nouvelle dimension dans ce qui se passait. Et la dimension amenée dans ce film, c'est la transmission par le sang, c'est le cas de le dire, de la mort. Et en fait, une personne qui ne meurt pas et qui a des enfants, va mourir quand même, mais ses enfants aussi vont mourir parce qu'ils n'auront pas dû exister. Je trouvais ça cool. Oui, ça a quelque chose de cool parce que ça peut amener plus de victimes potentielles, ça peut et puis donner des twists comme ceux qu'on a d'ailleurs, enfin comme celui qu'il y a dans le film. Oui. Ce qui est assez intéressant. Alors c'est un truc auquel j'avais pas pensé, mais j'essaie de trouver ce que dit le film au-delà du propos. Je pense pas qu'il dise grand-chose. Tu trouves de rien, il dit peut-être 2-3 trucs. Alors pareil, pour bien poser le truc, je regarde assez peu de cinéma de ce style contemporain. Depuis qu'on regarde des films ensemble, on en regarde beaucoup quand même.
Ouais, T'en mais regardes pas avec ce côté. Pas qui pourrait parler aussi directement de la société américaine contemporaine. Là, quelque part, il y a une forme de tableau familial qui est Ouais. peint quand même. Ouais. Avec une famille qui est quand même recomposée. Ouais. Une famille qui est mixte. Enfin, non pas qui est recomposée, mais enfin. Il y a des enfants métis, Il y ouais. a du twist, il y a Oui, des oui, enfants, bon, il y a- donc ça rentre là-dedans. Mais c'est pré-Trump. Il y a Hein. des familles mixtes. Ouais, mais oui. C'est marrant. Hein. Mais t'as ce truc-là un peu, ça peut dire un peu quelque chose d'une Amérique actuelle. Même si voilà, ça reste très en surface, mais rien que c'est vrai que le choix des acteurs, il peut signifier quelque chose. Ouais. Après, il y a plein de, ce que je te disais en arrivant là, c'est qu'il y a plein de petits soit contresens historiques, soit de petites. Ah, tu peux lâcher le mot révisionnisme. Facile. C'est vraiment il y a le film commence dans les années 50, c'est vraiment les années 50 de cartes postales, hein, avec le couple, le look, tout sauf ce qui allait pas, c'est-à-dire quand même beaucoup de choses qui allaient pas du tout, quoi. Oui, les Donc, Noirs étaient très heureux d'être Ouais. là et ça se passait bien pour eux apparemment. Voilà. La vraie carte postale où la grossesse en mariage c'est ok, Oui. où Ouais, ça, c'est, non, mais tout est ok. Première petite tout est ok. surprise Ce du que je film. disais, ce que je te disais, c'est que personne ne fume, hein. Mm. Tout est bien. Donc moi c'est vrai que quand j'ai vu ça au début du film, je me suis dit oh là là, dans quoi où est-ce qu'on va direct avec un truc aussi policé, aussi re-raconté. Mais bon, on réalise qu'en fait c'était une plongée dans le passé, que c'est un peu l'origine du mal qui va animer le film par la suite, hein, à l'époque contemporaine. Voilà. Est-ce que tu as ressenti comme moi une forme de jouissance à chaque mise à mort? Je l'assume totalement. Non, mais franchement, oui, parce que c'est vraiment. C'était réjouissant de les C'est voir. vraiment marrant. C'est vraiment marrant parce que c'est juste. Toujours pareil, c'est juste dans l'excès, toujours. Dans l'excès de sophistication. C'est comme tu dis, des mises à mort, mais des mises à mort sophistiquées. Ouais. C'est jamais. Esthétisé. Et même tu ça. Oui, il y a une forme d'esthétisation. Extrêmement esthétisé. Et il y a peu de scènes qui sont esthétisées à part ces scènes-là. J'ai réalisé. Oui. Il y a, alors le réalisateur, je vais essayer de trouver son nom là, quand tu parleras tout à l'heure, mais le réalisateur a essayé de prendre les gimmicks qui étaient présentes dans les films précédents. Donc on a beaucoup d'inserts, de gros, très très gros plans sur des objets ou des actions. Ça passe beaucoup par le son qui aussi. sont des setup payoff, des faux setup payoff, puis des vrais setup payoff. Donc là-dessus, il y a un vrai faux travail d'esthétique. Mais les mises à mort, par contre, sont extrêmement léchées. Et assez réjouissantes. Mais oui, mais c'est toujours marrant. Il y a toujours ce côté un peu gore, film. Ouais. C'est du moins de 12. C'est interdit au moins de 12, donc vraiment, t'as ce côté adolescent. C'est un film d'horreur pour la famille. Hein. C'est pas du tout un problème. C'est un film réalisé par 2 personnes, Zach Lipovski et Adam B. Stein. Je n'ai jamais entendu parler de ces personnes. Je suis sûr qu'ils ont fait des choses très bien. Hein. Et depuis ce soir, tu les adores. De toute façon, ils ont fait le film Kim Possible. Ça, c'est compliqué. Mais bon. Non, mais oui, la sophistication des mises à mort, c'est cool. Et ça a vraiment ça de. C'est là que tout le. Je sais pas, tout le travail de scénario est fait en fait. Tout le. Ah mais oui. Mais on imagine le scénario très bref et les descriptions des mises à mort très élaborées. T'imagines, c'est les proportions. Il y a un autre truc que j'aime bien, mais déjà avec cette saga dans l'entièreté, mais là c'était encore plus appuyé. On n'est pas. Alors bon, Destination Finale, comme tu le disais avant de regarder le film, c'est un slasher. Sauf que cette fois, le tueur, c'est la mort. Et ce que j'apprécie avec cette saga, c'est qu'il ne cherche pas à nous faire détester les personnages. Les personnages se contentent d'être. Et tu sais, il n'y a pas. Toi, tu n'as pas trop forcément l'habitude du slasher, mais dans les slashers, tu obtiens une réjouissance de la mort des personnages parce qu'ils sont tous détestables. C'est souvent. Pas tous, mais pas toujours. Non, mais oui. Et tu as toujours une forme des transfuges de code. Mais là, c'était pas.
Non, mais ça rend pas justice. Il y a pas une espèce de justice Non. qui tombe sur des coupables en fait. Ouais. Enfin, comme dans Souviens-toi l'été dernier, parce que j'ai fait la référence, c'était ça. Ouais, C'était, par exemple. ils paient tous quelque chose. Là, Ouais. ils sont juste en fait les victimes collatérales d'un sauvetage. Enfin, Ouais. c'est juste des victimes collatérales. Ils sont juste, enfin, leur seul crime, c'est d'exister en fait là. Donc il y a pas de, C'est pas de effectivement, bol, quoi. il y a pas de. Tu es né, tu es né. Ils sont tous, mais ça les rend d'autant plus vides en fait les personnages, puisque t'en as à part un qui a un peu du caractère et on se rend compte que finalement Qui n'est pas concerné il est pas dans réellement. il est Ouais, pas c'est dans la vrai. série finalement, mais les autres ont aucun caractère, aucune personnalité. Ouais, c'est vraiment. vrai, c'est vrai. Et c'est vraiment de la chair à Ils sont lisses. Ils de sont la chair à beiges, camion comme disaient poubelle, quoi. les Canadiens. Ouais. Oui. Ouais. Donc bon. Mais c'est ouais. Enfin vraiment moi ce que j'en garde c'est l'application qu'il y a dans les scènes de décès. Et la Parce Scream que- Queen, qui crie très bien. Oui, Elle crie très bien. c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on leur demande, non? Elles acquiescent moyennement. Ok. Mais oui, elle le fait bien, mais notamment, il y a un grand moment qu'on revoit d'ailleurs une ou deux fois, ouais. Ouais. Le moment de Avec la le sang au grand-mère, là, visage, ouais, voilà, qui est assez esthétique comme scène. Enfin, il y a un côté très, pour le coup, c'est très, enfin, tu le vois bien, tu le vois bien projeté sur d'autres films. Enfin, il y a un côté, elle marche, je veux dire, cette scène-là, quoi. totalement. Elle marche. vraiment. Non, c'est bien. Et puis, il y a le surjeu est très léger. C'est-à-dire que dans les autres films, on avait souvent un surjeu, l'air oh là là, où on est. Et bien là, ils l'ont fait un Oh là peu là, je vais plus. mourir. Oh un non, peu je plus- vais encore mourir. Oh, shit happens. Et ils ont. C'est-à-dire que, mais comme on disait, les réalisateurs savent où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils vont. Donc ils savent que ce sont des situations complètement rocambolesques. La mise en scène, ils savent très bien qu'ils sont pas c'est pas Ouais, c'est pas des Michael Mann, quoi. Ils le savent très bien. Ils ouvrent pas une série en fait. Ils sont, Mais ils sont voilà, numéro 5. ils savent, mais ils n'ont pas demandé aux acteurs et aux actrices de surjouer, tu sais, d'être tout le temps les yeux grands écarquillés, un petit peu l'héroïne, L'héroïne, qui ouais. mais qui, en même temps, bon, voilà. Tu sais, je sais pas, il n'y a pas ce côté Bah, trop c'est- boursouflé. Oui, puis ils en ont pas fait une incarnation de la paranoïa non plus, parce Ça que vous fait c'était un peu ça aurait pu être une incarnation de la paranoïa. Quoi? Il n'y a pas le côté spontané. Oui, ok. J'expliquerai un jour. Non, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais dire? Ouais, non, mais ça peut être tout. En même temps, soyons honnêtes, on va pas faire 3 heures sur Destination Ça Finale paraît, 6. ça paraît difficile. Ouais. J'ai Mais, préféré Destination Finale 6 à Tremors 6, tu vois. C'était Ouais. le meilleur 6e film d'une saga, c'est la première chose que je t'ai dit. Bon, je t'ai dit 5e parce que je me suis trompé. Mais je trouve que arriver à sortir un film d'une qualité pareille après autant de numéros, je suis assez surpris. Et Ça m'est revenu il y a toute la question de la paranoïa qui est un peu traitée quand même, parce qu'en fait Ouais. ceux qui ont, enfin, il y a une construction d'un personnage très paranoïaque, hein, mais qui se sauve par la paranoïa, Ouais. et qui en fait se qui a protège fait comme un ça peu et raison. qui finit par pour sauver sa famille, en fait, va sortir un peu de cette paranoïa, ou va en tout cas assumer le risque de sortir de sa bulle, ouais. et de quelque part de rejoindre le monde qui est dangereux, qui est mortel, et bon, du coup ça se passe, mais je pense qu'il y a un peu ça qui peut être intéressant à regarder dans ce film, c'est que tu as à la fois la fin d'un personnage paranoïaque qui en fait cède et qui se réouvre pour aider les autres, en fait, plutôt que de céder soi-même. Alors qu'en fait, céder soi-même, là, c'était les autres, en l'occurrence, vu le mécanisme du film. Ouais, Et, c'est marrant. et donc, qui se sacrifie pour aider les autres, ce qui est un contresens, en fait, dans le film, finalement. Ouais. si elle était restée, enfin, tu Si vois. elle était restée dedans. Alors que ouais, c'était pour faire ça une serait révélation intéressant. pour protéger les autres. C'est complètement... Enfin, Mais vu c'est un qu'elle peu est- con. Mais ça, et derrière, donc, tu as l'avènement du nouveau personnage paranoïaque, la personne de l'héroïne. Et Sa mère qui. elle est pas si paranoïaque que ça, c'est assez marrant, je trouve, l'héroïne. le fait que ce soit pas projeté, enfin ça aurait pu être projeté, tu sais, calqué, vraiment, le paranoïa. Comme on a qui pu se voir transmet. dans Halloween 6,
D'ailleurs, ça c'est incroyable. Non, pas Halloween 6, Halloween 12, je sais Ça, plus. ouais. Halloween, Faut vraiment, le remake. faut vraiment s'interroger le sur néo-remake. sur Non, le mais cinéma qui, quand même, sur qu'est-ce qui se passe dans le cinéma. quelque Faire part, des séries de 6 et plus. les Halloween de Seth Gordon Green, là, les nouveaux, Bloodlines, Destination Finale 6, reprend un peu le calque du premier Halloween de la nouvelle trilogie de Seth Gordon Green. C'est-à-dire qu'on retrouve l'héroïne d'un précédent, bon, là en l'occurrence c'est pas l'héroïne d'un précédent film, mais l'héroïne qui a survécu, qui est devenue une survivaliste, qui s'est enfermée dans la forêt, qui vit dans une maison hyper protégée, hyper sophistiquée. D'ailleurs c'est complètement con, Comme hein. beaucoup de Là, suites en fait. Enfin, en il y a l'occurrence- beaucoup de suites comme ça. Je sais pas, Ouais. j'ai l'impression que Et le il y a début une du deuxième filiation Alien, c'est un peu féminine ça aussi. aussi. Oui. C'est des gens qui se renforcent et qui deviennent Ouais. voilà, qui deviennent des passeurs quelque part, hein. Sur le second, ils sont. Mais là pour le coup c'était limite plus un remake de Halloween, parce que pareil il y a un gap de génération, c'est-à-dire que les infos et l'héroïsme passent de la grand-mère à directement la petite fille, et la mère est là pour un acte précis. Et il y a eu un accident ? Non mais si. Et désolé. Il faut parler du film. Et Mais ouais. Alors oui bref. et non, parce que le personnage de la mère, il disparaît volontairement pour pas polluer par la paranoïa justement Oui, il la vie revient des pour enfants mourir. quelque part. Oui, il revient pour moi. Mais tu... Sympa. Ouais, non. On nous éteint les lumières. C'est comme au cinéma, c'est l'heure de se C'est- parer. C'est là où on remet la lumière à fond avec les lacs du Connemara. Non, mais voilà. T'as cette espèce de... En fait, ça parle de la fatalité, de Ouais. la finitude de la vie, du fait que bon, la mort, elle tuera tout le monde, Ouais. tout ça. Avec là un ordre des choses qui est quand même bizarre, qui est l'ordre de naissance, Ouais. en fait. Ce qui est assez... Enfin, c'est un côté hyper... non, l'ordre. Oui, alors mais par branche. Ça, c'est Ouais. marrant. C'est-à-dire que c'est c'est... rigolo. si t'es le... Le 18e à voilà. mourir, Mais eh si ben, t'es le fils de l'aîné ouais. de la fratrie de tes parents, tu mourras en premier, et, enfin, dans le premier wagon, quoi. Alors Ouais. que tu pourrais être le plus jeune de la bande, ça, c'est pas Mais basé sur la date de naissance, c'est basé sur un ordre de d'abord tous les enfants de l'aîné, etc., Ouais. etc. Ce qui m'a surpris, et une fois de plus, pareil, là, je t'ai interrompu pendant le film en te disant, ouais, c'est marrant parce que dans le deuxième film, dans le premier Oui, film, tu on m'as dit établit que- qu'il y a un ordre chronologique, donc de la mort. Mm. L'ordre dans lequel il meurt dans l'avion, c'est l'ordre dans lequel il meurt dans le film. Et le deuxième, en fait, renverse cette situation en disant, non, on considère qu'ils seront tous morts, ils vont mourir, mais de manière aléatoire. Et après, des fois ça revient, des fois ça revient pas. Et là, du coup, le film a pris de contre-pied. C'est-à-dire qu'il commence en te disant on va mourir dans l'ordre chronologique. Tu commences à réfléchir. En fait, il y a quelqu'un qui aurait pas dû mourir qui meurt. Et en fait, on te redit, mais en fait, si, mais c'est pas seulement l'ordre chronologique, c'est encore plus poussé que ça. J'ai trouvé ça assez cool pour les fans. De... Oui, de pouvoir se remémorer c'est pas- le reveal de ça. Ouais, mais c'est pas, une fois de plus, c'est pas poussif, c'est pas nostalgique. Je tiens à dire ça parce que c'est quand même ma guerre Oui. sainte, la Et nostalgie. du coup, je suis contre ça il depuis amène quoi toujours. enfin, l'innovation de ce film dans la série, il C'est est... juste- Non mais l'innovation, attends. Enfin, je sais pas, mais c'est vrai que... Final 6, Bloodlines. Non, mais quand t'as Parce que- autant de numéros dans une série, enfin, c'est vrai que tu te dis toujours, bah, il y a un... là, il va y avoir un serpent, là, il va y avoir... Snakes in the il va y plane. avoir un... Voilà. Ouais, c'est le. Non, mais c'est ça, c'est le côté Bloodline. C'est Ouais. clairement le côté. Parce que dans les autres films, les gens n'ont pas le temps de. Ils ont pas le temps D'accord. d'avoir des Ça- enfants, ils meurent immédiatement. Ok. Donc, Donc là, oui. En fait, donc c'est le seul film familial de la série, en fait. Parce que Oui, un petit peu le 2, il y a un bébé dans le 2 qui. Parce que là, c'est vraiment intrafamilial. C'est vraiment. Ah ouais, là, c'est t'as le vraiment- truc où t'as la grand-mère, Ils sont l'oncle 10, quoi. et. Ouais. Enfin, c'est pas. la famille de l'oncle, la famille de la mère. Ouais. Ok. Et ça aussi, le fait que l'action. Enfin, l'action empêchée, on va dire, le massacre empêché, il soit aussi décalé dans le temps.
C'est des trucs qu'il y a dans les autres numéros de la série, parce que là, l'action qui a été empêchée, enfin, le massacre, il se passe dans les années 50. Oui, Il a été empêché et l'action se situe aujourd'hui. Donc c'est 70 ans, 70 ans plus tard. De la lignée, D'ailleurs, la grand-mère est pas du tout assez vieille, quoi. Alors que Tony Todd est extrêmement vieux. Alors qu'il était bébé. Enfin, bébé, il avait 4 ans. Sérieusement, il y a un truc qui va pas, non? Bon, de toute façon, elle meurt vite, hein, c'est pas très grave. Oui, non, mais il y a quelque chose qui va pas bien, quand même. Alors, non. Parce qu'elle doit avoir, je sais pas, entre 15 et 20 ans. Ouais. Donc elle devrait avoir presque 80, ouais, si ce n'est plus, et c'est pas le cas. La comédienne n'a pas. Elle doit faire des pompes et de la course à pied tous les jours. Et oui, la paranoïa, tout ça fait le fait de le fait de vivre dans une espèce de forteresse hérissée de trucs trop dangereux. T'as l'impression qu'il est hyper inquiétant cet endroit. Ouais. Enfin, il a l'air hyper dangereux en lui-même en puissance, quoi. C'est un truc complètement débile. Qui est hérissé d'épines, de machin, enfin tout pour te tuer. Si les choses dérapent. Dans le deuxième film, ça la protège de quoi en fait? Comme ça la protège d'un troupeau de bisons, d'un truc. C'est quand même trop drôle, quoi. Dans le deuxième film, t'avais la même chose, c'est-à-dire que la seule survivante du premier, eh bien, elle est dans le deuxième, sauf que la décision qu'elle prend, c'est d'aller dans un hôpital psy et de demander à ce que toutes les personnes qui viennent la visiter ne la touchent pas et n'aient pas le moindre objet coupant. Elles n'ont pas de boucle de ceinturon, pas de cigarette, pas de briquet. Ça paraît être un truc pas mauvais de se dire. C'est l'opposé, c'est marrant. Mais on n'est pas là pour réécrire un scénario du film, mais t'as un côté, tu te dis pour être le plus safe, tu vas dans un endroit où il y a le moins de choses possibles, le moins de danger possible, quoi. Et on a changé de sujet, je voulais dire un truc, mais bon, c'est pas grave. Tony Todd, alors Tony Todd, tu connais Tony Todd ou pas? Alors, pas trop. Sûrement, mais comme ça, je le raccroche à rien. C'est un très grand acteur dans tous les sens du terme de série B. Tu veux dire quelque chose? Non, il y a un nouveau public. Tu viens dire bonjour? Bonjour. Voilà, donc Marcel, que vous avez déjà entendu peut-être en podcast. Tony Todd, donc un grand acteur de série B, très grand dans tous les sens du terme, parce que très connu dans le petit milieu, mais en plus il fait presque 2 mètres de haut, ce mec immense. Voilà, Candyman, c'est lui le tueur, et qui jouait beaucoup dans Star Trek également, et qui en fait était la figure emblématique de Destination Finale, c'est-à-dire qu'il apparaît dans tous les films sauf dans le 5e, je crois, et en fait à chaque fois il joue le coroner, c'est-à-dire ce qu'il joue là dans le film, c'est-à-dire comment on appelle ça, le médecin légiste. Le médecin légiste, et qui vient donner des conseils et une mise en garde. Tellement drôle l'arrivée dans c'est fou. Dans la salle d'opération du médecin légiste, c'est génial. C'est rempli de scènes comme ça, idiotes et absurdes. Non mais c'est fou, quoi. Et ils ouvrent une porte. Il faut se dire que c'est des ados, quoi. Ils arrivent en pleine autopsie, genre bonjour, on vient voir le médecin. C'est nous. On dirait pas. Je sais pas, on rentre moins facilement dans une boulangerie ou dans une boucherie, quoi. Là c'est genre coucou, c'est nous. En même temps, bon, il se passe beaucoup de choses comme ça absurdes dans ce film. Mais voilà, Tony Todd, faut savoir que il a tourné cette scène et il est mort 2-3 semaines plus tard. Donc pour nous, au moment où on parle et on voit ce film, c'était il y a 6 ou 8 mois, je crois. La question s'était posée de est-ce qu'il apparaît dans le film ou pas. Vu son dialogue, vu ce qu'on lui fait faire, c'était bien de l'avoir laissé, je trouve. Moi, j'avais les larmes aux yeux, quoi. C'était vraiment magnifique de le voir terminer de manière aussi positive, parce qu'à chaque fois, en fait, dans les films, il a une petite vanne, un petit sourire narquois, et il se moque des gens en disant « Mais faites ce que vous voulez, vous y passerez quand même ». Et là, non, pas du tout, c'est pas la même finalité. Alors, il était très malade, et probablement je sais pas si c'est lui qui a demandé ou si c'est les producteurs qui ont dit est-ce qu'on lui fait dire ça. Mais il termine sur une note extrêmement positive et douce et belle, et je m'y attendais pas. Et j'ai été surpris. Alors, je savais qu'il y était dans le film, et je me demandais vraiment ce qu'ils allaient lui faire faire. Je pensais qu'ils allaient le mettre vachement emblématique, vachement dark et tout. Et ben non, ils ont respecté ça. Enfin, ils ont respecté Tony Todd, et qui sort
du film. Il ouvre une porte et il s'en va. Et je trouve une fin emblématique pour un acteur emblématique, quoi, pour moi. C'était Oui, parce qu'il sort en plus sachant qu'il est sur la liste aussi. En fait, qu'il hein. va mourir aussi. Il dit quand vous allez mourir, c'est moi le dernier sur la Oui. liste. Et il dit je compte simplement profiter du temps qui me reste. Oui. Et c'était assez merveilleux. Voilà. Surtout que le précédent film de Tony Todd, dont j'ai oublié le nom, était une merde sans nom. Donc partir là-dessus, c'était chaud. Donc je suis très content qu'il l'ait gardé au montage. Voilà. Autre chose Non, là-dessus. je crois pas. Enfin, non, mais oui, c'est vrai que cette scène, elle est marrante. Elle a- Je vais chercher mes Blu-ray, on regarde les 5. Ouais, je Là, pense que c'est on ce va qu'il faut passer faire. une nuit là-dessus. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Enfin, en tout cas, c'est le moment ou jamais, parce que si on laisse le truc refroidir, on n'y retournera jamais. Ouais, Enfin, en tout cas, pour moi. C'était quelque chose. Moi, je Ouais. suis très heureux. Ouais, voilà, c'était Stream. Et Stream, très très mauvais film. Bref. Merci, Rémi. Ben, merci à toi, Adrien. Merci d'avoir voulu participer. Merci à notre public. Salut. Bonne nuit, Marcel. Bonne À bientôt. Bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous. Ciao.